Le professeur Luzolo, c'est une personnalité scientifique avérée que l'on ne peut pas facilement et aisément contredire là où il donne une position. Je l'appelle même une doctrine avant d'être un praticien. Donc, il a toutes les qualités pour contribuer à l'évolution du droit dans notre pays, surtout en une matière aussi complexe que celle-là. Elle est complexe parce qu'elle fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Moi, j'ai retenu de ce qu'il a dit, il a relevé le principe selon lequel ce principe vient de la Constitution, où il est impensable que l'on trouve en République démocratique du Congo un individu, président de la République soit-il, Premier ministre soit-il, qui ne soit pas justiciable, qui n'est pas des juges naturels. Mais cette question est déjà vidée par la même Constitution à quoi il a fait référence. Parce que la Constitution stigmatise très clairement les circonstances de temps et des lieux en tenant même compte de la matière qui constitue les faits infractionnels pour lesquels le Premier ministre, le Président de la République peuvent se trouver devant le juge naturel. Et la Constitution stigmatise, dispose et définit très clairement le juge naturel, c'est qui? C'est la Cour constitutionnelle. À ce point de vue, je pense, il a raison, chacun doit être poursuivi, et sur ce point de vue, on précise aussi par le constituant, même le président de la République, qu'il faut suivre l'esprit et la lettre des articles 161 et 164 de la même Constitution. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas vide de prescrit par rapport à ça. Mais maintenant, il y a un autre élément qui est très important que le professeur Luzolo n'a pas intégré, c'est celui de constater que en matière strictement de droit constitutionnel, la Cour ne peut pas se permettre de se prononcer sur un fait, vider la question par rapport à tout ce que l'on peut donner comme motivation et prétendre qu'elle peut y revenir. Par ailleurs, pour que celle-ci agisse, il faut qu'elle soit saisie par une catégorie de personnalités bien définies par la Constitution. Mais parmi ces personnalités, la Cour de cassation n'est pas prévue. Mais où se trouve le vide? Il n'y en a pas. Pour que l'on prétende par le professeur Luzolo qu'il s'agisse d'une possibilité pour laquelle Matata doit se retrouver devant le juge. Oui, c'est lui. Quand il le dit, quelle est la position quelle est l'assise dans la Constitution ou dans la loi ou dans la procédure judiciaire de ce que lui est en train de défendre? Il n'y en a pas. Donc ça rentre dans la logique de la doctrine qui doit enrichir le droit positif congolais par rapport aux prescrits des textes qui sont en présence. Et de la Constitution d'abord, et ensuite des autres lois qui trouvent leur source dans la Constitution. Et par ailleurs, le droit pénal ne peut pas se permettre d'orienter le droit constitutionnel, c'est plutôt l'inverse. Un enfant ne peut pas prétendre avoir plus d'âge que sa maman. Dans le cas d'espèce, la Constitution est la maman et le droit pénal n'est que l'enfant de celle-ci. Mais bien la Constitution demeure la mère de tout le droit dans notre pays. Nous sommes un jeune État qui se veut être un État de droit. Nous y allons à tâtons. Nous commettons des erreurs. Voilà une question très importante qui donne de la matière intellectuelle aux juristes. Ici, comme le dit bien le professeur Luzolo, le débat est là. Il faut réunir maintenant les différentes tendances pour les mettre ensemble autour d'une table. Je parle ici des juristes constitutionnalistes, des juristes pénalistes, des juristes administrativistes, des juristes procéduriers en tout état de cause.
pour examiner la question et constituer la religion qui peut faire l'école congolaise. À l'état actuel des choses, chacun qui intervient sur la question, il a une réponse acceptable par une tendance des juristes. Mais ce dont on a besoin, c'est la justice qui doit éclairer la société. Mais une chose est vraie, le vin est déjà tiré, on ne peut plus revenir pour réviser ou pour contredire le premier arrêt de la Cour constitutionnelle. Et dans le cas d'espèce, on s'en tient à ça et tout le reste, ça va participer à l'évolution du droit vers la construction d'un état de droit.